Eh bien salut tout le monde, c'est Romain de la chaîne Tech News et Test. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo que j'ai encore jamais faite parce que vous me le demandez H24. Romain, quels sont tes conseils pour améliorer notre setup, notre bureau et l'esthétique la plupart du temps de notre bureau? Je vais vous donner des petits conseils à moindre frais. Là vraiment ça va rien vous coûter, vous allez juste farfouiller dans le bureau de vos parents je pense ou de vos potes ou autres pour trouver ces petits produits là. Ça coûte pas grand chose, un petit peu de temps et un petit peu d'ingéniosité. Il y a des petites astuces que j'ai trouvées sur internet, il y en a d'autres qui me sont venues à l'idée au fil du temps. Découvrons quelques astuces pour améliorer son setup et l'esthétique. La première petite astuce, regardez la problématique que j'ai eue. Je me suis dit, quand j'ai envie de répondre à un call avec mon téléphone ou quand j'ai envie d'avoir l'écran de mon téléphone correctement posé, à peu près à la même hauteur que mon écran de bureau, je me suis dit, il fallait qu'il y ait un petit support. Ils en vendent sur Amazon, ça coûte minimum 10 balles. Bon, ça fait quand même cher le support de smartphone, on va pas se le cacher. J'ai cogité, j'ai regardé également beaucoup de solutions sur internet, la meilleure solution que j'ai trouvée à vous proposer, vous allez vous munir, comme vous le voyez actuellement, d'une ancienne cassette vidéo de vos parents, de vos grands frères, de qui vous voulez. Vous enlevez évidemment la cassette, vous venez retourner la petite boîte de rangement de cette cassette là et regardez, ça marche parfaitement. Attention, suivant les tailles des téléphones. J'ai pu remarquer que par exemple là avec un ancien iPhone, ça fonctionne à merveille, on peut venir le caler dedans, que ce soit à l'envers ou à l'endroit pour avoir le microphone qui sort et pouvoir faire un petit call en voyant par exemple l'appel qu'on est en train de passer, plutôt pratique. En revanche, j'ai essayé avec mon iPhone 10, soit on va devoir se munir de cassettes un peu plus grosses, soit d'une solution un peu plus coûteuse, mais vous me direz quand vous achetez un iPhone 10, vous n'êtes pas à 10 € près pour pouvoir avoir un support propre sur votre bureau. C'était la première petite astuce qui coûte pas grand chose, à part un peu de temps pour chercher ça dans son placard. La deuxième astuce, c'est une astuce un peu bricoleur, hein, bricolage du dimanche, vous le savez, j'ai fait du modélisme et j'avais toujours cette problématique, chercher le bon outil pour ce que je souhaitais faire. Je remuais dans la caisse à chaque fois et j'avais vraiment envie de pouvoir voir mes outils correctement. La meilleure manière que j'ai pu trouver et à vous proposer, c'est tout simplement de placer une plaque de velcro plus, vous m'aurez compris, pour pouvoir fixer la plaque de velcro moins, pour que ça puisse se fixer correctement et que vous puissiez le retirer à votre aisance, puisque le but va être tout simplement que sur cette plaque de velcro là, vous veniez disposer d'une toute petite bande de velcro sur certains de vos outils pour venir les fixer comme vous pouvez le voir actuellement à l'image sur votre bande de velcro qui serait fixée par exemple sur votre mur ou sur un autre support que vous souhaitez. Cette astuce bricolage s'adapte aussi super bien à toutes les petites télécommandes qu'on peut avoir. Alors que ce soit notre porte-clés, si on n'a pas non plus 20 milliards de clés pour pas que ça pèse trop lourd et que ça tienne correctement. Mais regardez, là j'ai pu le mettre juste sous mon bureau, j'ai mis une petite plaque avec les petites télécommandes dont je me sers la plupart du temps, avec le petit bout de velcro positionné à l'arrière de ces télécommandes là. Et j'ai plus qu'à aller vers ce petit espace là pour trouver l'ensemble de mes télécommandes plutôt qu'à les chercher ou à devoir les disposer de manière un peu plus classe sur mon bureau. Tous les produits dont je parle et que je présente dans cette vidéo sont dispo dans la description via des petits kits, vous cliquez dessus et vous accédez directement aux produits que je recommande. La troisième astuce, le câble management. Ça y est, on y vient. Comment faire un beau câble management pour que dalle? Mais vraiment, tu te prives d'un panini Nutella dans la semaine, je t'assure que tu refais ton câble management. L'astuce est très simple, regardez de quoi vous avez besoin. D'un rouleau de sopalin, alors me concernant, ça peut être aussi un rouleau de papier toilette, mais c'est un peu moins classe, c'est un peu moins long surtout. À quoi va venir nous servir ce rouleau de sopalin? Imaginez placer encore une fois un petit bout de velcro sous votre bureau, ainsi qu'un bout de velcro sur votre sopalin, comme ça il reste amovible. Vous allez venir positionner tous vos câbles qui doivent passer d'une extrémité à l'autre de votre bureau dans ce petit rouleau de sopalin que vous viendrez fixer à l'aide du velcro sous votre bureau. Ça rend vraiment bien. Alors attention à ne surtout pas faire si vous avez un bureau en verre, ça sera moche évidemment puisque vous le verrez, mais pour tout ce qui est bureau en bois et des bureaux un peu plus imposants, ça se voit vraiment pas du tout. Si vous le positionnez vraiment à l'extrémité à l'arrière de votre bureau et que votre bureau en plus de ça est fixé contre un mur, vous êtes royal. Un rouleau de sopalin et du velcro et accessoirement peut-être une paire de ciseaux pour couper ça proprement. La quatrième astuce, et vous allez faire rager vos potes, ils vont venir chez vous et moi en tout cas ça a été mon cas puisque j'ai fait cette astuce vraiment tout seul. J'étais dans ma chambre et je voyais tout le temps mon casque audio traîner, que ça soit sur mon bureau, sur mon écran, puis ça abîmait l'arceau du casque. Enfin, ça me plaisait pas. Je me suis dit, j'aimerais bien avoir proprement un petit dodan ou je sais pas quoi pour poser mon casque directement à l'extrémité de mon bureau. J'ai cogité, j'ai tourné en rond avec tous les accessoires que j'avais autour de moi et j'ai fait... C'est ça en fait, tu prends un bouchon, alors un bouchon de peinture, un bouchon de spray,
Demande quand même si le produit n'est pas à toi, si tu peux bien enlever le bouchon. Mais la plupart des bombes de peinture, ça gêne pas d'enlever le bouchon puisque tant que t'appuies pas dessus, y a rien qui sort. On prend ce bouchon là, donc on a besoin d'un bouchon, d'une paire de ciseaux et peut-être de 2 petits clous avec un petit marteau pour faire ça proprement sur un bureau en bois. Sinon, le velcro ira très bien si votre casque n'est pas très lourd. Vous prenez votre bouchon entier, vous venez le couper parfaitement en deux et regardez, l'autre moitié du bouchon vient former comme ça un arc arrondi, ce qui permettra à votre arceau d'éviter à ce qu'il soit abîmé. Vous venez positionner 2 petits clous à chaque extrémité pour le poser correctement sur votre bureau et voilà, vous avez un support. Il y a eu une petite problématique, c'est que souvent le bouchon s'affaissait au fil du temps malgré les 2 petits clous. Je me suis dit comment je peux retenir malgré ça le casque pour éviter qu'il tombe. Regardez, vous reprenez votre moitié de bouchon, vous faites 2 petits interstices au milieu et vous venez relever très légèrement le petit bout de plastique du coup qui va venir dépasser. Ça évitera comme ça à ce que votre casque ne tombe et il va pouvoir être retenu facilement sans dépenser un centime de plus. Si vous êtes très jeune et que vous avez découvert ces astuces, essayez d'être accompagné pour les faire. Je veux pas que vous vous coupiez avec des ciseaux ou qu'il y a un bout de velcro qui reste accroché comme ça à votre lèvre, c'est pas le but que vous perdiez un membre grâce à cette vidéo. J'espère que ces astuces vous auront plu, je vous invite encore une fois à tout checker en description pour vous munir de tout ce dont vous avez besoin pour les réaliser. D'ici les prochaines vidéos, prenez soin de vous et à très vite, ciao tout le monde.